RMC, Estelle Midi. Les notaires vous répondent. Alors, pas tous les notaires de France, on n'aurait pas assez de place, mais l'un de leurs représentants, Maître Olivier Piquet, est avec nous. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Barré. Vous êtes notaire à Longjumeau et vous allez répondre à cette question. Elle nous a été envoyée par Sylvie. Elle nous a envoyé ce message. Je suis en train d'acheter une maison. Face à la multiplication des arnaques en ligne, comment puis-je être sûr de mes transferts de fonds chez le notaire ? Moi, j'ai une première question à poser sur la question de Sylvie. Normalement, si j'achète une maison, c'est ma banque qui me finance et c'est la banque qui s'occupe de transférer les fonds chez vous. Alors, la banque vous finance pas toujours. Il y a des clients qui ont un apport personnel, donc ça passe pas par un prêt. Mais effectivement, globalement, désolé pour vous, ça peut toujours venir. En tout cas, c'est vrai que normalement, de toute façon, les fonds transitent par la banque. Mais à l'initiative, on a monté un dossier. Le notaire a envoyé un décompte à l'acquéreur pour qu'effectivement, il demande le déblocage des fonds sur le compte du notaire. Oui. Mais ça veut dire que la demande de départ vient de l'étude. Elle est transmise par mail où on envoie le décompte et le relevé d'identité bancaire du compte de l'étude sur lequel transférer les fonds. D'accord. Donc après, le client l'envoie à sa banque qui doit nous faire le transfert. Donc comment il peut y avoir une arnaque à ce moment-là ? Il peut y avoir une arnaque à plusieurs niveaux. Vous savez que les pirates sont très forts et les pirates, notamment, commencent par pirater les messageries. Et quelquefois, on ne le voit pas puisqu'ils sont dormants. Ouais. Ils sont infiltrés dans votre messagerie. Ils ont récupéré le mot de passe et l'identifiant. Ils peuvent voir mes échanges à moi, acquéreur, avec mon notaire. Exactement. Et ils vont être au courant d'ailleurs du coût de la transaction parce que le décompte ne va pas être le premier échange. Il va y en avoir plusieurs. Ouais. Et à un moment, quand il va y avoir la demande de fonds, là, ils vont prendre la main. Et ils vont remplacer le RIB qu'on leur a transmis. Ils vont laisser, bien sûr, ils vont prendre le soin, je pense, de laisser le logo de la Caisse des dépôts de la Banque des Territoires pour avoir un semblant de réalité. Ouais. Mais derrière ça, ils vont changer les références de l'IBAN ou du BIC. Ah oui, donc ce qui fait que moi, vous pouvez transférer les fonds ou alors la banque peut transférer les fonds à un mauvais RIB. La banque, si elle n'est pas vigilante, elle va envoyer les fonds sur le numéro de compte et pas sur le logo, sur le numéro de compte qui sera donné. Et là, vous faites comment alors, pour sécuriser ça, vous, en tant que notaire ? Nous, en tant que notaire, déjà, on incite les clients, on leur envoie un courriel pour leur expliquer effectivement les précautions. Donc, surveiller quand même l'adresse mail parce que souvent, c'est un alias, ce qu'on appelle un alias, c'est-à-dire que derrière l'apparence du nom du notaire ou du collaborateur, l'adresse réelle, c'est une adresse complètement farfelue. Donc, quand on élimine ça, déjà, on a éliminé une partie des arnaques. La deuxième chose, c'est de vérifier effectivement le numéro de compte et le code BIC du notaire. Puisqu'en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne demandera jamais de transférer les fonds sur une banque à l'étranger. Un notaire a toujours son compte en France. Ouais. Et surtout, on a une obligation en tant que notaire, c'est que les fonds des clients transitent par la Caisse des dépôts et consignations. Ça ne peut transiter par aucune autre banque, donc ce qui est la banque de l'État. D'accord. Et donc ça, c'est assez facile de la reconnaître, puisqu'en fait, on ne peut pas l'identifier par l'IBAN, qui est une succession de chiffres, et on a tous des comptes différents, les notaires, à la Caisse des dépôts. Mais par contre, le code BIC de la Caisse de dépôt est le même. D'accord. C'est CDC, FR, PP et je ne sais plus ce qu'il y a derrière. En tout cas, CDC, voilà. FR, PP. S'il y a CDC, G, FR, PP, ça part sur la Caisse de dépôt. Donc après, je vous dirais que si on pirate la Banque de l'État, je ne réponds plus de rien. Ce sera notre problème. C'est bon. Si jamais je me fais arnaquer, est-ce qu'il y a une assurance ? Oui, il y a une assurance, mais le problème, c'est pas l'assurance, c'est tout le processus qu'il faut mettre en place. Parce que quand on transite les fonds, c'est pour acheter un bien. Et s'il faut regarder où s'est passé le piratage, éventuellement chez le notaire, sur l'adresse mail du client, une malveillance de la banque, donc il faut qu'il y ait une déclaration à l'assurance, mais il faut qu'il y ait une enquête pour voir où ça s'est passé, voir si on retrouve les fonds. Puis on n'a pas vraiment envie de ça quand on achète une maison, on a bien d'autres soucis. Vous avez normalement quel est votre déménagement, donc autant vous dire que votre acquisition, elle ne se fait pas au jour et à l'heure prévue. Donc c'est pas la situation idéale, on va dire. Merci beaucoup, Maître Olivier Piquet, notaire à Longjumeau. C'était très clair, très intéressant. Merci à vous et les notaires de répondre. Ça reviendra dès vendredi.